Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va continuer la suite de la révision de la microéconomie. Donc, ici, on parlera sur la théorie du producteur. Alors, il faut savoir que le producteur est un agent rationnel et la théorie du producteur, c'est la modélisation économique ou bien mathématique du comportement de cet agent qui a pour objectif de maximiser son profit. Alors, dans la théorie du producteur, on a quatre parties. L'analyse de la fonction de production, que ce soit celle à court terme et à long terme. On a la maximisation du profit, la fonction de coût et la fonction de l'offre. Ok, tout ça, ça englobe la théorie du producteur. Ok, on a la fonction de production et type. On a la fonction de production, c'est la modélisation mathématique de la relation entre la quantité produite d'un bien et les quantités différents facteurs nécessaires à sa fabrication. Selon l'horizon temporel, on distingue deux types de fonctions, fonction de production à court terme et fonction de production à long terme. À long terme, la production ou les facteurs de production sont variables. Par contre, à court terme, les facteurs de production sont le facteur K est fixe, L est variable. Donc, on a les fonctions de productivité à court terme. On a trois, la productivité totale qui représente notre fonction. La productivité moyenne, c'est notre P total sur L. Et la productivité marginale, c'est la dérivée de Q par rapport à L. Ok. On a les trois zones de production. Donc, la première zone commence de 0, L est égal à 0, jusqu'à PML est égal à PML. Deuxième zone, elle commence de PML est égal à PML jusqu'à P marginal est égal à 0. Par la suite, la troisième zone, c'est P marginal est égal à 0 jusqu'à L tend vers l'infini et si L est égal à 10. Ok. Donc, vous pouvez le faire sous forme de tableau ou bien à partir du graphe. Ok. De 0 jusqu'à 4, c'est la première zone. De 4 jusqu'à 8, la deuxième zone. Et de 8 jusqu'à l'infini, c'est la troisième zone. On a ce qu'on appelle l'élasticité de production, EQ, qui mesure la sensibilité de la production suite à la variation du facteur de production. Elle est égale à P marginal sur Pn. Par exemple, on l'a trouvé égal à 0,7. Donc, le facteur de production, si le facteur de production L augmente de 1%, la production augmente de 0,7%. La zone de production efficace, c'est celle qui nous donne une élasticité de production comprise entre 0 et 1. Et généralement, elle est la zone 2. Les rendements factoriels de la production ou bien de l'entreprise. Alors, ça signifie quoi les rendements factoriels? Pour comprendre cela, je vous pose la question suivante. Si l'entreprise double son facteur de production, quel sera le niveau de production? Ok. Donc, afin de vérifier cela, on calcule la dérivée du P marginal. P marginal P est égal à 0. P marginal P supérieur à 0 est inférieur à 0. Donc ici, les rendements marginaux sont constants. S'il est égal à 0, supérieur à 0 croissant, inférieur à 0 décroissant. Ok. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine. Ouh, 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 ouh.